L'histoire incroyable de la chanson Georgia on My Mind. Ah, je pense que même sur Jupiter, les habitants connaissent cette chanson. Véritable classique, cette chanson a été popularisée par Ray Charles. Car oui, tu l'as bien compris, cette chanson n'est qu'une reprise. Pour bien comprendre, nous devons remonter au siècle dernier, plus précisément en 1930, dans un appartement de New York de deux étudiants colocataires, Wargy Carmichael et Stuart Goyle. Wargy Carmichael est un jeune artiste blanc, c'est important de le préciser, qui un soir se met au piano pour écrire une chanson en hommage à sa sœur prénommée Georgia. Il commence à jouer au piano un début de mélodie et son colocataire noir, c'est important de le préciser, Stuart Goyle, arrivera et en regardant par la fenêtre, il vit le temps maussade de New York. Pris par l'inspiration divine, il commence à improviser des paroles sur l'air de son ami. Les paroles parlent de son désir de rejoindre une ville plus chaude où il fait bon vivre, en l'occurrence l'État de Géorgie. La chanson fut enregistrée et sera un mix hybride entre hommage à une sœur et déclaration d'amour à la Géorgie. My Georgia, no peace I find. Il faut préciser que nous sommes en 1930 et à cette époque, ce n'est pas à la mode d'être noir. Donc, Stuart Goyle, l'artiste noir, ne mettra pas son nom sur les crédits pour que la chanson sorte. Mais l'artiste Wargy Carmichael ne l'entend pas de cette oreille. Et quelques années plus tard, il lui reversera toutes les royalties qui lui sont dues. Et surtout, il ajoutera son nom au crédit de la chanson. Un geste incroyable dans la musique. À noter que c'est la seule et unique chanson écrite par Stuart Goyle. Mais la personne qui va faire exploser cette chanson, c'est Ray Charles. Originaire de Géorgie et hasard de la situation, il est né la même année que la sortie de la chanson originale, Ray Charles a grandi avec cette chanson. Il arrivait même très souvent que Ray sifflote cette chanson dans le bus lors des tournées. En 1959, Ray Charles a un concept en tête. Il veut enregistrer un album avec uniquement des titres de ville. L'album s'appellera The Genius Hit The Road. Tu l'as donc deviné. Ray Charles a repris Georgia on My Mind pour cet album. Il décide donc de ralentir totalement la musique, de mélanger du blues, du jazz et de la soul, mais surtout, il ajoutera une émotion folle. Très impliqué avec le Dr. King dans la lutte des droits civiques, sa version se veut douce et très à l'opposé de l'État qui est très dur. Afin de lutter contre ça, Ray Charles imposera de ne plus jouer dans les salles de concert où les noirs et blancs sont séparés. Dans sa lutte de la ségrégation, la reprise de Georgia on My Mind a été très importante, car c'est un véritable message de paix et d'amour. Et c'est bien normal qu'en 1960, la chanson devient l'hymne officiel de l'État de Géorgie. Voilà comment une chanson créée dans une chambre étudiante est devenue un des plus gros classiques de tous les temps. Certifié classique by Funky.